Mes parents veulent que je retarde mon mariage de 2 ans pour que ma sœur puisse se remettre de son divorce et se remarier, mais je ne vais pas mettre ma vie en pause pour elle. Je m'appelle Lexi, j'ai 27 ans, et toute ma famille est en colère contre moi. Avant de me juger, laissez-moi vous raconter mon histoire. J'ai une sœur qui s'appelle Rose, 32 ans, qui a divorcé il y a quelques mois. Cela a été une période difficile, et j'ai essayé d'être là pour elle. Mais honnêtement, Rose et moi n'avons jamais été proches. Elle n'a pas été une grande sœur exemplaire, elle et son groupe d'amis m'ont tourmenté pendant des années, et mes parents n'ont jamais réagi. Je me suis toujours senti comme une étrangère dans ma propre famille. Quelques mois passent, et Rose est divorcée. Elle est dévastée. Elle ne travaillait pas, alors elle a dû retourner vivre chez nos parents. Je ne suis pas proche de mes parents ni de Rose, donc cela ne m'a pas vraiment affecté. Le fait est que, même en grandissant, je me suis toujours senti comme le mouton noir. Rose était l'enfant modèle. Elle faisait tout bien, avait des notes parfaites, était reine du bal, et mes parents l'adoraient. Pendant ce temps, j'étais la rebelle, la difficile. J'entrais dans des disputes, je brisais le couvre-feu, je teignais mes cheveux en couleurs extravagantes, vous voyez le genre. Mais le pire, c'était comment Rose me faisait me sentir. Elle me harcelait, pas de manière anodine, mais comme si c'était sa mission de m'exclure. Elle faisait des plans avec ses amis devant moi, répandait des rumeurs à mon sujet à l'école, et rendait bien clair que je n'étais pas la bienvenue. Et puis il y avait la réaction de mes parents, ou leur absence de réaction. Peu importe ce que Rose faisait, ils prenaient toujours son parti. Je me souviens leur avoir parlé de ce qu'elle me disait une fois, et ils ont balayé ça d'un revers de main avec « Oh, c'est juste comme ça entre sœurs ». Ça m'a beaucoup blessé, et j'ai porté cette rancune à l'âge adulte. Cependant, environ un mois après le divorce de ma sœur, mon partenaire, Joshua, 29 ans, m'a demandé en mariage. C'était un des moments les plus heureux de ma vie. J'attendais ce moment depuis longtemps. Joshua et moi étions ensemble depuis presque 4 ans, et nous avions beaucoup parlé de mariage. Alors quand il m'a enfin fait sa demande, j'ai eu l'impression que tout s'alignait. Naturellement, j'en ai parlé tout de suite à mes parents. Même si nous n'étions pas exactement proches, je pensais que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être une occasion de nous rapprocher. J'ai commencé à planifier le mariage presque immédiatement, les lieux, les robes, les fleurs, vous voyez l'idée. J'étais tellement excité de partager ce moment avec mes amis et les quelques membres de ma famille avec qui j'ai une bonne relation. Mais quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle avait l'air sérieuse et m'a dit qu'ils avaient quelque chose d'important à discuter avec moi. Honnêtement, ma première pensée était que cela avait peut-être un rapport avec Rose et sa situation post-divorce. J'avais juste le pressentiment que quoi qu'il arrive, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Alors je suis allé chez eux le lendemain soir, me préparant au pire. Et bien sûr, ma mère n'a pas tardé à aller droit au but. Elle m'a dit qu'il s'attendait à ce que je reporte mon mariage de 2 ans, oui, 2 ans, parce que Rose venait de divorcer. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Reporter mon mariage parce que ma sœur a divorcé? C'était tellement absurde que j'ai carrément ri, pensant que c'était une blague. Mais non, elle était sérieuse. Elle m'a expliqué que Rose était encore bouleversée et avait besoin de temps pour s'en remettre et éventuellement trouver un autre homme, et apparemment, mon mariage allait interférer avec ce processus. J'étais abasourdi et j'ai demandé à ma mère si elle était sérieuse. Je veux dire, comment pouvait-elle même penser que mon mariage avait quoi que ce soit à voir avec la vie amoureuse de Rose? Mon mariage, un des jours les plus importants de ma vie, devait être retardé à cause des mauvaises décisions de Rose? Ensuite, ma mère m'a sorti la phrase classique « Il est temps d'être là pour ceux qui t'aiment ». Je l'ai entendu 1 million de fois, il s'agit toujours de soutenir Rose. C'est comme s'il s'attendait à ce que je sois juste cette figure silencieuse et supportive en arrière-plan, mettant toujours ses besoins en premier. C'était impossible de ne pas être en colère face à ce qu'elle me demandait. Je lui ai dit que c'était ridicule, complètement absurde, et que je ne pouvais pas croire qu'elle ait eu le culot de me demander une telle chose. Puis je suis parti. Je ne voulais pas rester pour entendre plus de bêtises à ce sujet. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ma mère a continué à m'appeler dans les jours qui ont suivi, essayant de me convaincre que c'était la bonne chose à faire et que ce n'était pas seulement pour Rose, c'était pour toute la famille. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il serait injuste pour Rose d'assister à mon mariage alors qu'elle traversait son divorce. Mais, sérieusement, quand la vie a-t-elle jamais été juste? Les choses ne s'arrêtent pas juste parce que quelqu'un traverse quelque chose. Je ne me marie pas pour rendre Rose malheureuse, je me marie parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment. Je veux juste me marier et commencer ma vie avec Joshua. Mon père s'en est même mêlé, ce qui était surprenant parce qu'il reste généralement en dehors de ce genre de drame. Il a essayé de me raisonner, disant combien Rose souffrait en ce moment et que célébrer un mariage à ce moment-là était maladroit et déconnecté de la situation. Il a fait en sorte que mon mariage semble être un énorme fardeau pour elle, comme si mon bonheur empirait son malheur. Mais encore une fois,
je ne vois pas en quoi c'est mon problème. Je ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent, et je ne peux certainement pas mettre ma vie en pause indéfiniment juste pour épargner ses sentiments. Après cela, mes parents ont continué à appeler et à me harceler pendant des jours. Chaque fois que je voyais leur nom sur mon téléphone, je savais déjà que ce serait une autre session de manipulation émotionnelle pour me faire reporter le mariage, alors j'ai arrêté de répondre. Honnêtement, je commençais à perdre patience. Ma sœur, par contre, ne m'avait pas adressé un mot, tout venait de mes parents. Et j'ai commencé à me demander si c'était vraiment ce que Rose voulait, ou si mes parents projetaient simplement leurs propres problèmes sur moi. Après une semaine d'aller-retour, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai appelé Rose directement. Au début, j'ai essayé de rester calme, je voulais juste clarifier les choses. Je lui ai demandé franchement si elle avait demandé à nos parents de me dire de reporter le mariage ou si c'était eux qui réagissaient de manière excessive tout seuls. Et c'est laquelle a confirmé. Oui, elle pensait qu'il vaudrait mieux que je reporte le mariage. Sa raison ? Elle a dit qu'au mariage, tous les membres de la famille lui parleraient du divorce, et elle ne voulait pas avoir à gérer ces questions. J'étais abasourdi. Je comprends qu'un divorce est une grande épreuve, mais on parle d'un mariage, un des plus grands jours de ma vie. Pourquoi mon mariage devrait-il être éclipsé par ses préoccupations concernant ce que les gens pourraient lui dire ? Je lui ai dit aussi calmement que possible que c'était mon mariage, et je doutais fortement que quiconque l'embête avec des questions aussi personnelles lors d'un événement destiné à autre chose. Soyons réalistes, lors des mariages, les gens se concentrent sur le couple, la nourriture, la danse, et leur propre vie. Qui irait voir Rose pour lui poser des questions gênantes sur son mariage raté à mon mariage ? Mais bien sûr, elle n'était pas prête à écouter. Elle continuait d'insister qu'elle n'était pas prête émotionnellement à faire face à tout le monde et que si je tenais vraiment à elle, je considérerais attendre jusqu'à ce qu'elle se sente plus forte et prête à gérer la tension. Plus elle parlait, plus je me mettais en colère. Finalement, j'ai été franche avec elle. Je lui ai dit que le mariage aurait lieu, qu'elle le veuille ou non, avec ou sans elle ou nos parents présents. Je n'allais pas mettre ma vie en pause simplement parce qu'elle se sentait mal à l'aise à l'idée de ce que les gens pourraient dire. C'était son problème, pas le mien. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé mes parents et leur ai dit la même chose. Je leur ai dit, écoutez, je vous aime, mais je ne vais pas reporter mon mariage. Si vous voulez me soutenir, ce serait formidable. Sinon, je comprendrai, mais le mariage aura lieu avec ou sans vous. Comme prévu, ma mère a commencé à pleurer, disant que je détruisais la famille et que Rose avait besoin de temps pour guérir. Mais à ce stade, j'avais pris ma décision. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et le mariage a bien eu lieu. Il y a 3 semaines, j'ai épousé Joshua, et c'était magnifique, même si mes parents n'étaient pas présents. Je ne vais pas mentir, descendre l'allée seule a été difficile. Il n'y avait personne pour remplacer mon père. J'avais toujours imaginé ce moment avec mon père à mes côtés. Mais en marchant vers Joshua et en voyant son visage s'illuminer avec un grand sourire, j'ai réalisé que je faisais cela pour nous, pas pour mes parents, pas pour Rose, ni pour qui que ce soit d'autre, mais pour Joshua et moi. Et honnêtement, c'était suffisant. Je me suis senti en paix avec ma décision. J'étais entouré de mes amis les plus proches et des rares membres de la famille qui me soutenaient vraiment. Une fois la cérémonie terminée et que nous sommes arrivés à la réception, les choses sont devenues un peu compliquées. La plupart de ma famille élargie était présente, y compris des tantes, oncles et cousins qui n'étaient pas impliqués dans le drame. Mais ils ont remarqué. Ils ont remarqué que mes parents n'étaient pas là, et bien sûr, ils étaient curieux. Les gens ont commencé à demander « Où sont tes parents ? Est-ce que tout va bien ?» Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que je doive expliquer toute la situation. Au début, j'ai essayé d'éviter les questions, je ne voulais pas introduire le drame familial dans la journée. Mais la curiosité ne faisait que croître. Finalement, je me suis assise avec quelques-unes de mes tantes et cousines et je leur ai tout raconté, comment mes parents m'avaient demandé de reporter le mariage, comment ils voulaient que je mette ma vie en pause pour Rose, et comment ils ont finalement choisi de ne pas venir quand j'ai refusé de céder à leur demande. Je n'ai rien édulcoré. J'en avais assez de prétendre que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Les réactions étaient inattendues. Certaines étaient horrifiées que mes parents puissent demander quelque chose d'aussi absurde, tandis que d'autres étaient en colère pour moi. C'était comme un poids qui s'enlevait de mes épaules de finalement partager mon côté de l'histoire. Et c'était réconfortant de savoir que certains membres de ma famille comprenaient ce que j'avais enduré. Au fil de la soirée, plus de gens ont appris l'histoire, et à la fin de la soirée, c'était pratiquement de notoriété publique. Je pensais qu'il pourrait y avoir des réactions négatives, mais au lieu de cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mes parents ont commencé à être ostracisés par le reste de la famille. C'était comme si toute cette affaire avait ouvert les yeux de tout le monde sur la façon dont ils m'avaient traité toutes ces années, mettant toujours Rose en premier, s'attendant toujours à ce que je joue les seconds rôles.
les gens ont commencé à me tendre la main pour offrir leur soutien, disant des choses comme « Je n'avais aucune idée que c'était si grave » ou « Tu as bien fait de tenir tête ». Puis quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Une cousine à nous, qui se marie le mois prochain, a désinvité mes parents de son mariage. Apparemment, elle voulait prendre mon parti et envoyer un message selon lequel les mariages des gens ne sont pas quelque chose avec lequel on joue. Je ne m'attendais pas du tout à cela, et c'était la meilleure sensation au monde. Pendant des années, je me suis senti comme une paria dans ma propre famille, comme si j'étais toujours celle qui causait des problèmes ou qui n'était pas assez compréhensive. Mais maintenant, les gens commençaient à voir que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas entièrement ma faute. Après le mariage, Joshua et moi sommes partis en lune de miel pendant une semaine, et c'était honnêtement l'évasion parfaite. Nous sommes allés dans une magnifique station balnéaire, juste nous deux, loin de tout le drame familial. J'ai à peine regardé mon téléphone pendant le voyage, je voulais juste profiter de notre temps en tant que jeune marié. Je savais qu'il y aurait des messages de mes parents et probablement de Rose, mais j'ai essayé de reporter la confrontation avec le drame jusqu'à notre retour. C'était difficile parce que la tentation de regarder mon téléphone était là, mais c'était notre moment pour nous détendre et commencer notre vie ensemble sur de bonnes bases. Une fois de retour, je ne pouvais plus éviter la réalité de tout ce qui s'était passé. J'ai décidé de finalement écouter les messages vocaux qui s'étaient accumulés. Au lieu que mes parents essaient de parler ou même d'avoir une conversation civile, les messages étaient remplis d'insultes et de méchanceté. Ma mère m'a traité de fille gâtée, parmi d'autres termes colorés que je ne suis pas sûr de pouvoir écrire ici. Le ton de mon père était similaire, et à un moment donné, il a même dit que je détruisais notre famille aimante. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était carrément haineux. Il y avait des manipulations, des commentaires passifs-agressifs, des accusations constantes d'égoïsme, et d'autres critiques. Au début, j'ai ignoré les messages, pensant qu'ils se calmeraient après quelques jours, mais ce n'est pas arrivé. En fait, les choses n'ont fait qu'empirer. Ils ont commencé à appeler encore plus, laissant des messages vocaux remplis du même venin. Quand j'ai bloqué leur numéro, ils ont trouvé d'autres moyens de me contacter, par email, sur Facebook, et même sur Instagram. C'était comme s'ils étaient en mission pour me harceler. Ma sœur, qui n'avait pas dit un mot depuis le mariage, s'est finalement manifestée, m'envoyant de longs messages sur comment j'avais ruiné la famille en choisissant Joshua et mon bonheur au détriment de l'unité familiale. À un moment donné, ils ont même commencé à utiliser de nouveaux numéros de téléphone pour contourner le blocage. Je bloquais un numéro, et en quelques heures, il réapparaissait avec un autre. Je sais que je ne devrais pas répondre, mais je travaille avec des clients et je reçois souvent des appels provenant de numéros inconnus. C'était comme jouer à un jeu tordu de whack-a-mole, mais au lieu de taupe, c'étaient des membres toxiques de ma famille qui ne pouvaient pas accepter un non comme réponse. J'avoue, j'ai commencé à me sentir vraiment frustré. Que faites-vous quand votre propre famille refuse de vous laisser tranquille? J'en ai parlé à Joshua, et il a été très solidaire tout au long de cette épreuve. Il a suggéré tout, de changer de numéro à aller personnellement confronter mon père pour en finir avec tout ça. Bien sûr, je ne vais pas le laisser faire ça et se retrouver dans des ennuis, mais j'ai besoin de trouver un moyen de mettre fin à tout ça une fois pour toutes. Un moyen de leur montrer qu'ils ne peuvent plus me manipuler ni essayer de m'intimider comme avant. Alors je suis ouverte à des idées, tant qu'elles restent légales, bien sûr. Mise à jour 1. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment était ma vie quand j'étais plus jeune, alors j'ai pensé partager un peu plus sur la dynamique familiale. Honnêtement, il n'y a pas de grande histoire dramatique, pas de moment clé où j'ai réalisé que ma famille n'était pas de mon côté. C'était plutôt une série de petits détails qui ont clairement montré que j'étais une étrangère vivant parmi eux. C'est un peu difficile à expliquer sans paraître ingrate, car techniquement, mes parents faisaient ce qu'ils étaient censés faire. J'avais de la nourriture, des vêtements, j'allais à l'école, et parfois nous partions même en vacances en famille. Mais je ne me suis jamais senti vraiment aimé ou valorisé. En grandissant, mes parents étaient toujours beaucoup plus concentrés sur ma grande sœur, Rose, et pas seulement dans le sens typique où l'aîné a plus de responsabilités. Elle était la prunelle de leurs yeux, et moi, j'étais là, difficile, qui devait mûrir. Je ramenais de bonnes notes ou essayais de leur montrer quelque chose qui m'enthousiasmait, et ils répondaient avec un vague « C'est bien, Lexi ». Mais c'était toujours une réponse dénuée d'intérêt, juste pour pouvoir rapidement se recentrer sur la journée de Rose. Elle était toujours le centre de leur attention, et moi, j'étais juste là, occupant de l'espace. C'est difficile de décrire à quel point c'est isolant, en tant qu'enfant, de se sentir constamment mis de côté, comme si on était invisible. Et ce n'était pas qu'une fois, c'était un schéma répété encore et encore tout au long de mon enfance. Je pense que j'avais environ 16 ans quand j'ai eu une grosse dispute avec un groupe d'amis à l'école. C'était l'une de ces histoires d'adolescents qui semblait être la fin du monde à l'époque. Je suis rentré chez moi en pleurant, espérant un peu de réconfort ou peut-être même des conseils. Je ne m'attendais pas à une séance de thérapie complète,
mais un simple « ça ira » aurait été bienvenu. Au lieu de ça, quand j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé, mon père m'a littéralement dit « c'est probablement de ta faute, tu devrais apprendre à choisir de meilleurs amis ». C'était tout, pas de câlin, pas d'encouragement, juste du blâme. Pendant ce temps, si Rose rentrait avec le moindre problème, il lâchait tout pour l'aider. Si son plat préféré n'était pas servi à l'école, eh bien, maman s'asseyait avec elle pendant 2 heures pour avoir une grande conversation de cœur à cœur pour qu'elle se sente mieux. Oui, c'était aussi absurde que ça. Et en parlant de Rose, parlons un peu d'elle. Elle n'était pas exactement le modèle de la grande sœur supportive, en fait, elle semblait faire tout son possible pour rendre ma vie misérable dès qu'elle en avait l'occasion. Elle avait son petit groupe d'amis, tout aussi arrogante qu'elle, et elle trouvait hilarant de me tourmenter. Elle faisait des choses comme cacher mes affaires, se moquer de mes vêtements, ou même appeler la maison pour faire des blagues téléphoniques en prétendant être des camarades de classe disant des choses horribles sur moi. Ces choses peuvent sembler insignifiantes maintenant, mais à l'époque, elles ont vraiment détruit ma confiance en moi. Et le pire ? Mes parents savaient ce qui se passait. Je leur racontais ce que Rose faisait, et ils haussaient les épaules en disant « Elle te taquine, Lexi. C'est une chose de sœur. » Mais cela ne me semblait jamais normal. Il y a eu un incident particulièrement mauvais quand j'avais environ 13 ans. Rose et ses amis m'ont convaincu de jouer à un jeu de relooking avec elle. J'aurais dû savoir que c'était une mauvaise idée, mais j'étais tellement désespéré d'avoir un peu d'attention ou d'acceptation de la part de ma sœur que j'ai accepté. Elles ont ensuite couvert mon visage de maquillage de la manière la plus ridicule possible, me faisant ressembler à un clown. Puis, sans que je le sache, elles ont pris des photos et les ont envoyées à des gens à l'école. Le lendemain, tout le monde riait de moi. Quand je suis rentré chez moi en pleurant, mes parents ont simplement dit « c'est une blague, ne sois pas si sensible ». Aucune punition pour Rose, aucune sympathie pour moi, juste le même vieux « fais-toi une raison ». En y repensant, je me rends compte que ces incidents étaient les fondations de la relation, ou de l'absence de relation, que j'ai avec ma famille aujourd'hui. J'ai passé des années à essayer de gagner leur approbation, à leur montrer que j'étais digne de leur amour et de leur attention, mais cela n'a jamais fonctionné. Ils étaient trop occupés avec Rose et ses problèmes pour se soucier de moi ou de ce que je traversais. Honnêtement, je pense que c'est pour cela que je suis la personne que je suis aujourd'hui, quelqu'un qui a appris à être indépendante et à se défendre, même quand c'est difficile. C'est pourquoi, quand le drame du mariage est arrivé, ce n'était pas la première fois que ma famille me laissait tomber, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai passé des années à être le deuxième choix, ou plutôt, le troisième ou le quatrième, le dernier recours. Et quand ils m'ont demandé de reporter mon mariage pour Rose, c'était comme la goutte de trop. C'était comme s'ils n'avaient rien appris de toutes les fois où ils l'avaient mise en premier et moi en dernier. Ils s'attendaient à ce que je continue à jouer le même rôle que j'avais toujours joué, celui qui sacrifiait son bonheur pour l'unité familiale. Mais je ne pouvais plus le faire. J'ai enfin choisi moi-même, et c'est comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Donc oui, voilà l'essence de mon enfance. Rien de trop dramatique, mais certainement beaucoup de négligence émotionnelle et de favoritisme qui ont laissé des traces. Cela m'a pris du temps pour dépasser tout cela, mais avec mon mariage et Joshua à mes côtés, j'ai fait les premiers pas pour enfin lâcher prise. Merci de m'avoir lu, et je suis reconnaissante à tous ceux qui m'ont envoyé des conseils et des mots gentils. Cela signifie beaucoup, et j'apprends qu'il est normal de poser des limites, même avec la famille. C'est difficile, mais je sais que je fais ce qui est le mieux pour moi. Mise à jour 2. Je voulais partager quelques nouvelles parce que beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier message. Sans surprise, mes parents ont trouvé une nouvelle façon de me déranger. Ils m'ont envoyé un message, depuis un nouveau numéro, disant qu'ils voulaient que je vienne récupérer mes affaires d'enfance chez eux et que je devais passer dimanche. Le message était froid et abrupt, mais à ce stade, j'en avais assez. Je me suis dit que j'allais simplement y aller, récupérer mes affaires, et ce serait tout. Alors, j'ai répondu avec un simple « OK », en essayant de ne pas en faire toute une histoire. Mais quand je suis arrivé là-bas, Joshua était venu avec moi pour me soutenir, ce que j'ai vu était ridicule. Toutes mes affaires étaient déjà dehors, sur la pelouse, entassées comme si c'était une vente de garage où personne ne voulait rien. Et elles n'étaient pas rangées proprement, on aurait dit qu'elles avaient été jetées là au hasard, comme si elles étaient restées là pendant des heures, peut-être même des jours. Certains de mes vieux livres étaient humides à cause de la rosée du matin, et beaucoup de mes vêtements et jouets d'enfance étaient sales, comme s'ils avaient été laissés dans l'herbe depuis un bon moment. Je pouvais voir des taches d'eau sur des objets qui comptaient vraiment pour moi, de vieux albums photos, des souvenirs sentimentaux. Ce n'était pas une question d'objet, c'était le mépris évident. C'était comme s'ils envoyaient un message disant « c'est fini entre nous ». Mais aussi en colère que j'étais, je savais qu'ils voulaient que j'explose, que je crie, que je pleure, que je demande des explications. Je pouvais imaginer ma mère regardant depuis la fenêtre, attendant ma réaction. Et honnêtement,
je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Alors, au lieu de perdre mon sang-froid, je suis resté calme. Je me suis tourné vers Joshua et lui ai demandé de m'aider à tout charger dans le camion. Nous n'avons pas parlé à mes parents, nous n'avons pas frappé à la porte, nous n'avons pas demandé d'explication. Nous avons juste chargé le camion en silence. Je pense que Joshua a compris que je me retenais, mais il n'a rien dit, il m'a simplement aidé à terminer. C'était étrange parce que, pendant que nous chargions tout, j'ai réalisé quelque chose, je n'étais pas triste. Je n'étais pas dévasté ou brisé, je me sentais juste soulagé. C'était la dernière chose qui nous reliait encore, donc il n'y avait plus aucune excuse pour continuer à les gérer. Qu'ils aient jeté mes affaires comme ça semblait symbolique. C'était comme s'ils montraient enfin, sans aucun doute, que je n'étais plus la bienvenue dans leur vie. Et au lieu de me sentir triste, je me sentais libre des jeux émotionnels, des manipulations, et de l'attente constante que je devais tout faire pour m'intégrer à une famille qui ne faisait jamais de place pour moi. J'avais l'impression qu'ils coupaient le dernier lien, et honnêtement, j'étais plus que prête à le laisser partir. Donc, cette mise à jour ressemble à un bon chapitre de clôture pour mon histoire. Mise à jour 3. Je sais que cela fait quelques mois, mais quelque chose d'incroyable est arrivé, et je devais vous en parler. Vous vous souvenez de ma sœur Rose? Oui, la même sœur qui était trop brisée et dévastée après son divorce pour assister à mon mariage? Eh bien, il se trouve qu'elle se marie la semaine prochaine. Je vous jure que je n'invente rien. La femme qui prétendait avoir besoin d'au moins 2 ans pour se remettre et trouver un nouvel homme va marcher jusqu'à l'hôtel dans moins de 7 jours. L'ironie est trop forte. Je ne l'ai pas appris d'elle ou de mes parents, qui ne m'ont pas parlé depuis le fiasco du mariage, mais d'une de nos cousines. Elle m'a envoyé une capture d'écran de l'annonce de fiançailles de Rose sur les réseaux sociaux. J'étais chez moi, occupé avec mes propres affaires, et bam, voilà Rose, toute heureuse et amoureuse, montrant sa bague avec son nouveau fiancé comme si le drame de l'année dernière n'avait jamais eu lieu. J'ai dû rire, je ne pouvais même pas être en colère. Juste quelques mois, et elle a complètement tourné la page du divorce. Je ne sais pas pourquoi elle a fait toute une histoire pour mon mariage, alors. Je sens que j'ai officiellement été effacé de leur vie, puisque je n'ai pas été invité, et honnêtement, le sentiment est réciproque. Après tout ce qui s'est passé, je n'ai même plus envie de faire partie de leur vie. Mise à jour 4. Il s'avère que mes parents et Rose ont eu leur propre petit drame, et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à me faire participer, involontairement, bien sûr. Comme vous vous en souvenez peut-être, mes parents m'ont pratiquement effacé de leur vie depuis mon mariage avec Joshua, ou, enfin, seulement quand ça leur est pratique. Pour eux, c'est comme si je n'existais pas quand il s'agit de soutien familial, mais cette fois, ils m'ont mise au centre de leur histoire sans même que je le sache. Jusqu'à environ une semaine avant, je ne savais même pas que Rose se mariait, alors encore moins les détails où que j'aurais pu être impliqué. Le drame a commencé parce qu'un grand nombre de membres de la famille avaient répondu, présents, au mariage de Rose après que mes parents les aient fortement insistés, en exerçant beaucoup de pression et en utilisant l'excuse que Rose serait dévastée si elle ne recevait pas le soutien de la famille, surtout après avoir traversé un divorce si difficile. Maintenant, tous ceux qui suivent cette histoire savent que son divorce, plutôt que d'être dévastateur, a été un processus qui a duré moins de temps qu'il n'en faut pour planifier des vacances en famille. La preuve? En quelques mois, elle était déjà fiancée et planifiait un mariage. Donc, bien que de nombreux membres de la famille aient répondu à l'invitation, ils l'ont fait principalement pour que mes parents les laissent tranquilles, même s'ils n'avaient pas réellement l'intention de venir. Ils n'étaient pas contents de la façon dont mes parents et Rose m'avaient traité pendant tout ce chaos, et les circonstances de son divorce soi-disant, douloureux, laissaient beaucoup à désirer. Quand le grand jour est arrivé, environ 25 membres de la famille qui avaient confirmé leur présence ne se sont tout simplement pas présentés. Cela a laissé le mariage à moitié vide, avec un total d'environ 60 invités, y compris mes parents, Rose et son fiancé. Vous pouvez donc imaginer le nombre de sièges vides et les regards gênés. Naturellement, mes parents et Rose étaient furieux, surtout Rose, parce qu'après toute leur insistance, près de la moitié des invités étaient absents. Et voici la partie la plus surréaliste, ils ont décidé de me blâmer pour ce qui s'est passé. Selon eux, j'ai empoisonné les esprits des membres de la famille pour boycotter le mariage. Mais comme je l'ai déjà mentionné, je ne savais même pas qu'il allait y avoir un mariage jusqu'à quelques jours avant. Je n'avais rien à voir avec cela et je n'ai appris ce qui s'était passé qu'une semaine plus tard. Tout cela m'est parvenu lorsque mes parents ont décidé de publier une accusation publique sur les réseaux sociaux, me tenant responsable du manque de participants. Je n'ai même pas eu l'occasion de voir le post, car ils l'ont supprimé quelques heures après sa publication. Pourquoi? Parce que plusieurs de ces membres de la famille ont commencé à commenter le post, expliquant qu'ils avaient choisi de ne pas venir pour protester contre la façon dont j'avais été traité, surtout après qu'ils aient tant insisté sur la prétendue dévastation de Rose, qui manifestement n'était pas si terrible si elle s'était fiancée en un clin d'œil. Un commentaire disait même, elle était dévastée, dans le lit de quelqu'un d'autre.
Quand mes parents ont essayé de se disputer avec les membres de la famille répondant au poste, d'autres personnes ont commencé à intervenir, y compris certains invités présents au mariage, comme les membres de la famille de son fiancé, qui n'étaient au courant de rien. Voyant que la situation ne faisait qu'empirer, mes parents n'ont eu d'autre choix que de supprimer le poste. La partie la plus drôle de tout cela, c'est que la nouvelle belle famille de Rose n'était absolument pas au courant de ce qui se passait et n'a appris tout cela qu'à travers les rumeurs et les commentaires après le mariage. Je n'ai même pas eu besoin d'intervenir. Pour une fois, leurs actions et leur favoritisme ont eu des conséquences qu'ils ne pouvaient pas cacher, et je n'ai pas eu à me défendre ou à expliquer quoi que ce soit. Mes parents et Rose ont dû affronter les conséquences de leurs actes sans que je lève le petit doigt. Mise à jour 5. Il semble que le commentaire sur le fait que ma sœur était dévastée dans le lit de quelqu'un d'autre était peut-être plus exact qu'il n'y paraissait à l'époque. Que le commentateur ait eu des informations privilégiées ou juste eu de la chance, il s'avère que ma sœur était enceinte, et c'était la vraie raison de son mariage précipité. Apparemment, la famille de son fiancé est très religieuse et n'aurait jamais accepté une grossesse avant le mariage, donc le mariage a été organisé à la hâte, comme si Flash lui-même s'en occupait. J'ai entendu cela de quelqu'un proche d'eux, et étant donné la précision des informations, il est difficile de ne pas y croire. La dernière chose que j'ai entendue, c'est que la famille de son mari était furieuse, se sentant trompée parce que ni Rose ni mes parents ne leur avaient parlé de cela avant le mariage. Mais maintenant qu'ils sont mariés, il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire à part essayer de digérer la situation. Mise à jour 6. Pour ceux qui se demandent si le mari de Rose était vraiment le père du bébé, voici votre confirmation. Bien que son mari n'ait aucun doute, sa famille, elle, en avait, et ils l'ont poussé à faire un test ADN. Les résultats sont finalement arrivés, et oui, il est bien le père.